Salut à tous, bienvenue, on se retrouve sur la chaîne et le groupe Autodomo, je suis ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui on va parler d'un petit produit qui est toujours en lien malheureusement parce que c'est toujours pas résolu, hein, le problème du Covid. Je sais que vous êtes nombreux à vous soucier de la qualité de l'air, comme toujours. Donc on va parler aujourd'hui d'un petit détecteur de CO2. Voilà. Donc, le petit tour rapide de la boîte, ça va être très facile, hein. C'est une étiquette qui a été collée dessus parce que c'est une boîte, on va dire, lambda, standard. Voilà, vous avez de l'autre côté ce que ça dit, hein, c'est en anglais, hein, donc Air Quality Monitor. Je précise, c'est du CO2, hein, ce n'est pas un détecteur de qualité de l'air global. Ça ne fait que le CO2. Mais voilà, déjà, c'est un petit tour de boîte très rapide, hein, on ne va pas s'attarder dessus. On va regarder ça ensemble. Hop, on va l'ouvrir. Alors, petite notice en français. Ça fait toujours plaisir. Voilà, donc je précise que le produit m'a été envoyé par notre partenaire Cocoon. Voilà. Donc c'est lui qui me l'a gentiment envoyé. Donc je le remercie encore. Hop, et voici le petit produit. Donc il n'est pas très gros, hein, vous voyez dans la main, hein, c'est pas excessivement gros, je ne sais pas s'il y a les mesures d'indiquer, mais ça fait 70 par 70 en largeur, donc 7 cm de large. Ça doit faire peut-être 4 cm de haut grand max. Voilà, donc c'est pas très gros. Voilà, c'est plutôt discret, en tout cas visuellement. Et il y a le câble qui est fourni avec. Je vais le laisser dans la boîte parce que j'en ai un autre. C'est rien de le dépioter alors que j'en ai un. Donc, hop, la petite boîte. Alors, pour vous faire un rapide tour des caractéristiques, donc c'est un détecteur de CO2 qui va mesurer de 400 à 5000 ppm, c'est la norme de mesure. Il est un petit peu, je ne sais pas si vous vous souvenez, le petit œuf que je vous avais présenté sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'ailleurs, c'est assez sympa comme objet pour visualiser le CO2. Là c'est une toute autre forme qui est un petit peu plus basique, j'ai envie de dire, un petit peu plus passe-partout, mais c'est le même système, c'est-à-dire que c'est avec un jeu de couleurs, donc rouge, orange, vert. Donc quand c'est vert tout va bien, vous êtes entre 400 et 1000 ppm de CO2. Quand vous passez sur le jaune orangé, on est plus entre 1000 et 2000. Et quand vous êtes en rouge, vous êtes au-delà de 2000, entre 2000 et 5000. Voilà, donc ça vous donne déjà une indication visuelle. Et celui-ci est équipé d'une alerte sonore également. C'est très pratique aussi. Si vous n'êtes pas dans la même pièce pour vous dire, ah tiens, peut-être que je pense aérer par exemple, à changer un peu l'air. Il est équipé quand même d'une batterie de 2000 mAh, donc ça vous permet quand même de ne pas le laisser constamment sur le câble à charger. Vous pouvez le balader dans d'autres pièces évidemment. Et il est bien évidemment compatible Tuya Smart Life, ça c'est la référence des applications dans ce domaine-là. Il existe aussi les forks, les applications qui copient on va dire l'interface et la manière d'être de Tuya Smart Life. Ça marche aussi, hein, ne vous inquiétez pas, sauf si l'application n'a pas mis en place tous les produits que Tuya peut prendre en compte. Mais voilà, déjà on est pas mal. Donc on va regarder un petit peu la mise en fonction, l'ajout dans Tuya, enfin dans Smart Life pour moi, pour mon cas, voir si ça s'ajoute tout de suite du premier coup. Allez, on se retrouve tout de suite. Alors on se retrouve donc pour l'installation sur Tuya Smart Life, et je viens en lisant un petit peu la notice qu'il y a une grosse différence de capacité de batterie entre le site de Cocoon qui me l'indique à 2000 mAh et la notice qui m'indique seulement 800 mAh. Voilà. Hop. Donc on va partir sur la norme basse, on va partir sur 800 mAh. C'est vrai que 2000 mAh ça me paraît énorme. Donc je pense qu'il y a une belle faute sur le site, donc ça sera à mon avis à corriger. Donc
on va brancher ceci. Alors, fallait appuyer sur le bouton. Donc on peut voir qu'il s'active quasi instantanément déjà visuellement. Il me l'a trouvé tout de suite. Oups, je mets un coup sur la caméra, ça va pas le faire. Donc ajouter. Voilà, c'est très simple, hein, c'est la... Ah, il commence déjà à biper parce que je lui souffle dessus. Donc on est déjà plus sur du vert, mais plus sur du jaune. Voilà, donc il a été ajouté avec succès. Hop. Il va s'initialiser. Je vais augmenter un peu la luminosité. Voilà. Donc on peut voir effectivement que je suis au-delà des 1000. C'est un petit peu normal, je lui souffle dessus. Donc dans les paramètres, bien évidemment, les SMS et les notifications téléphoniques sont à acheter. Bien évidemment, c'est toujours une option payante. Donc on peut voir ici que, eh bien, il y a des graphiques. Alors là, bien évidemment, il n'y en a pas parce que je viens juste de l'allumer et de l'initialiser. Mais vous avez des graphiques au jour, au mois ou même à l'année. Donc c'est plutôt pas mal. Ça garde en mémoire, c'est plutôt très bien fait. Vous pouvez bien évidemment faire des scènes, hein, donc on va pas revenir dessus, mais si vous avez des objets interconnectés entre eux, vous pouvez les associer. Voilà, on va essayer de le pousser un petit peu plus loin, on va essayer de le faire monter dans le rouge. Voilà, donc vous entendez la petite sonnerie. Je sais pas s'il va monter d'un coup ou pas. J'essaye, hein, je donne tout, hein, pourtant. Ah, ça y est, ça commence à monter. Ah, voilà, ça y est. Il est en rouge. Voilà, ça y est, on a passé les 2000. Voilà, vous avez vu les trois états, le vert, le jaune, le rouge. On peut bien évidemment... Voilà, il faut rester le doigt appuyé dessus pour l'éteindre. Donc là, il a gardé en mémoire la dernière valeur. Donc voilà, c'est un appareil somme toute assez simple d'utilisation. Vous avez vu, c'est très simple à ajouter sur Smart Life ou Tuya. Il n'y a pas grand chose à dire d'autre, si ce n'est que c'est quand même intéressant d'avoir un détecteur de CO2 chez soi. Même si c'est normalement obligatoire dans les logements. Alors c'est pas un détecteur de CO2 mais un détecteur de fumée, c'est plus pour les incendies. Le CO2 est un petit peu plus vicelard, si je puis dire, parce que vous ne vous en rendez pas compte. Quand le CO2 augmente, exemple avec les chaudières à gaz, ça peut donner lieu à des graves accidents et ça serait un petit peu dommage. Voilà, donc c'est plutôt un produit intéressant. Alors c'est un produit que vous allez retrouver, j'ai été étonné de le trouver non pas que sur Cocoon, mais vous pouvez le trouver aussi dans les sites internet de Bruno. Alors Bruno, B-R-U-N-A-U T, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ou D, je sais plus l'orthographe. Ou j'ai mangé le deuxième nom. Enfin, ce sont des sites où les pros peuvent s'approvisionner, je vais y arriver, dur, hein, s'approvisionner en matériel de bureau. Voilà, donc c'est plutôt intéressant. Vous allez le trouver à peu près entre 5 et 10 euros, en général plus cher que le site Cocoon, ce qui est un peu normal, ils prennent leur marge, hein, j'ai envie de dire. Mais c'est un produit que vous allez trouver aux alentours des 135 euros. Je n'ai pas trouvé de produit équivalent sur AliExpress. Je préfère vous le dire tout de suite parce qu'on va me dire oui, mais sur AliExpress ou sur Amazon vous allez trouver ça moins cher. J'ai pas trouvé, comme l'œuf, pas trouvé, hein, j'ai cherché. Donc à moins que quelqu'un arrive à me trouver un produit équivalent à ça. Voilà.
mais c'est un produit assez intéressant. Alors c'est vrai que le prix peut rebuter à ce niveau-là. Mais voilà, j'ai envie de dire la sécurité de son domicile avec de la qualité de l'air, j'ai envie de dire ça n'a pas de prix. Voilà. Puis c'est pas un investissement que vous allez garder 6 mois ou 1 an, c'est quelque chose que vous allez garder plusieurs années. Donc si vous ramenez ça en prix de revient au mois ou même par jour, c'est peanuts. Voilà ce qu'on pouvait en dire. En tout cas, je n'ai vu que des points positifs sur ce petit produit. Comme d'habitude, c'est un petit peu le point négatif, ça va être le bip qui peut être assez dérangeant, mais ça vous oblige justement à agir pour remonter la qualité de l'air. Mais le produit, moi je le trouve très très joli. Alors il est léger, il n'est pas excessivement lourd dans la main, mais il y a quand même une impression de robustesse. On n'a pas l'impression d'avoir un produit trop cheap dans la main. On a une surface en dessous qui accroche bien, voilà, hein, qui évite que le produit se balade dans tous les sens. Bon, je l'ai rallumé. Mais non, c'est plutôt un produit assez intéressant. Donc voilà ce qu'on pouvait en dire. J'espère que le test vous aura plu en tout cas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si c'est le cas, de vous abonner à la chaîne et de bien évidemment vous cocher la petite cloche pour être notifié des futures vidéos pour ne pas les louper. Je sais qu'il y en a certains qui le font sur la chaîne et je les en remercie. Notamment un certain Franck, un Franck B, il se reconnaîtra. Donc petite dédicace à notre ami Franck, mais je sais qu'il y en a bien d'autres. Et voilà, écoutez, on se retrouve très très bientôt sur une nouvelle vidéo, enfin pour une nouvelle vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt, ciao ciao.